Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse encore donc sur la première brique. Nous avons un projet de refinancement aujourd'hui qui s'intitule donc le diamant. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire part de cette nouvelle fonctionnalité de la première brique. Donc maintenant, il y a un robot d'investissement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va aller voir comment déjà le paramétrer. Donc voilà, hein, vous arrivez donc sur cette page pour créer, vous pouvez en créer plusieurs donc robots. Donc là, ça serait donc mon robot numéro un. Donc je l'intitulerai donc Liberty Life. Donc gestion du portefeuille, on va dire, on va mettre 100 euros par projet. Et je voudrais que dans un seul mois, il ne dépasse pas donc 1000 euros. Et voilà le budget total donc du robot qui s'arrêterait donc par exemple à 10 000. Et voilà, il me notifie que j'ai pas assez de sous donc dans mon portefeuille. Ensuite, on vient donc mettre le taux d'intérêt. Donc voilà, on peut aller de 8 à 13, mais bon, de toute façon, c'est toujours entre 11 et 12 sur la première brique. Donc voilà, peut-être pas aller chercher en dessous de 10, mais ça n'arrive jamais. Ensuite, on vient donc régler la durée. Donc voilà, en minimum 6 mois, j'ai mis par exemple sur 36 mois. Le mode de paiement, donc in fine ou mensuel. Donc voilà, vous pouvez choisir. Je pense que mettre les deux, c'est bien, parce que si on fait que du mensuel, il y a très peu de projets. Après, il y a un petit bouton Hop, paramètres avancés. Donc, à mon avis, il faut absolument mettre ça, hein, sinon on n'a pas forcément d'hypothèque ou de fiducie. Donc, je pense que c'est important et on peut venir aussi donc, régler. On va voir ça. Donc là, on choisit le type de projet. Donc voilà, moi je suis plus sur les marchands de biens, hein, par exemple, mais vous pouvez, si vous souhaitez, donc vous diversifier au maximum, choisir aussi donc la promotion immobilière, mais sinon vous pouvez mettre que marchand de biens, voilà, pour avoir des opérations plus simples. Donc le type de garantie, bah voilà, un fiducie ou hypothèque de premier rang. Donc voilà, on peut choisir que deux garanties. Donc voilà, j'ai mis ou ça, hein, parce que les autres, de toute façon, ça lié la caution et la garantie à la GAPD, elle est quasiment systématiquement, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment ces deux types de garanties. Et ensuite, donc, ce qui est bien, c'est qu'on vient choisir donc notre couverture hypothécaire minimum. Donc voilà, moi j'ai mis 90, hein, je pense que c'est pas mal parce qu'à chaque fois, dès que les travaux commencent, eh bien la couverture hypothécaire augmente. Donc voilà, ça permet de se diversifier plus, mais voilà, hein, ça ne vous empêche pas de mettre minimum 100. Et aussi, on a la marge. Donc voilà, ça c'est top. Donc moi, je mettrais personnellement à 20%. Voilà, hein, ce qui aurait été bien, c'est qu'il rajoute aussi si le prix de sortie en fourchette basse, moyenne ou haute. Comme ça, on aurait pu donc bien allier la marge et aussi le prix de sortie. Donc voilà, une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante. Je ne sais pas si je vais l'utiliser vu que moi j'étudie tous les projets. Mais franchement, pour de l'investissement passif, mais je pense que voilà, le crowdfunding c'est quand même bien compliqué. Ou là, il faudrait vraiment mettre, je sais pas, ouais, 50 balles, mais sur plein de projets. Mais du coup, ça fait faudrait attendre au moins 2 ans pour avoir une belle somme d'investi, quoi. Donc je sais pas, ou même 100 balles hein, sur plein de projets. Voilà, je sais pas. En tout cas, vous dites-moi en commentaire si vous allez donc utiliser ce robot. Je serais curieux de savoir si ça vous intéresse. Donc on va aller étudier maintenant le projet. Donc le projet s'intitule Le Diamant. Donc là, on va avoir une hypothèque de premier rang à Francheville, mais vous allez voir, les projets se situent donc à Megève et après sur Arly. Donc la collecte commencera le vendredi 27 juin à midi, donc pour un bon montant de 1 605 000 et un rendement de 11,25%. Paiement in fine, hypothèque de premier rang, on va voir ça, et un ticket maximum par investisseur de 100 000 euros. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur la première brique, si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien vous aurez donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc voilà, c'est une ligne de trésorerie donc, qu'on va apporter à ce porteur de projet pour qu'il puisse en fait payer les honoraires techniques dans le cadre de la construction de 2 chalets de luxe à Megève et 5 chalets à Prady. Donc voilà, hein, c'est sûrement pour payer tout ce qui est architecte et autres.
Donc voilà, hein, c'est une sacrée belle somme, mais vous allez voir, il y a deux chalets, ça fait 7 chalets de luxe, donc quand même, il va avoir un sacré montant. Donc tout d'abord, on va avoir une hypothèque déportée à Francheville. Donc là, c'est un grand immeuble de 39 logements, voilà, qui a été expertisé à 2 400 000. Donc il nous ferait une très belle couverture hypothécaire de 150%. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à cet immeuble. Donc voici la barre d'immeuble. Hop, on peut aller poser le petit bonhomme. Donc voilà, ça fait, mais bon, ça fait une belle hypothèque. En plus, l'immeuble est plutôt propre, hein. Il ne doit être pas si vieux que ça. Mais voilà, ça va être compliqué ensuite à revendre, hein, parce que tout le monde ne peut pas acquérir donc un immeuble comme ça rapidement. Donc voilà, c'est Francheville, sinon ça n'envoie pas non plus trop de rêves. Donc Francheville, on est situé entre... Tac. On va mettre... Hop. Donc voilà, on est sur l'ouest de Lyon. Donc ouais, je pense que par contre c'est un secteur qui se vend bien. Mais voilà, c'est une grosse barre d'immeubles quand même. Mais on a quand même une belle couverture hypothécaire à noter de 150%. Donc ensuite, nos deux chalets de luxe à Megève. Donc voilà, il y a une belle marge attendue de 7 500 000, quand même s'il ferait une marge de 31%. Donc j'espère pour le porteur de projet qu'il arrivera à se faire un bénéfice comme ça. Et au projet de prêt sur Arly, donc là, il espère se faire une marge de 40%. Donc la durée cible du projet est de 12 mois. L'hypothèque, donc c'est une bonne hypothèque de premier rang déportée de 150% comme on vient de voir. Et il y a aussi une caution personnelle de 1 578 000. On reviendra sur les points forts à la fin. Hop, donc l'hypothèque déportée de Francheville, donc 2 400 000. Tac, tac, il y a une belle évolution des prix, une belle 2,9% entre 2019 et 2024. Donc non, c'est pas non plus une très belle augmentation, mais c'est toujours dans le positif. Megève, le projet donc à Megève, donc le prix de sortie qui souhaite donc revendre les chalets, c'est à 17 956 euros du mètre carré. Donc pour eux, la fourchette elle est entre 16 000 et 28 000, et donc on serait dans la fourchette moyenne. Et quand on va voir donc nous sur meilleur agent, donc là, ouais, on serait dans la fourchette moyenne. Voilà. Là, pour eux, la fourchette basse, c'est 6 000 et la fourchette haute, 33 000. Donc on serait dans la fourchette moyenne pour le projet donc à Megève, avec une très belle augmentation des prix, vous voyez sur Megève, de près de 19% en 5 ans. Le projet après sur Arly, donc le prix de sortie des chalets estimé à 8 135 euros du mètre carré. Donc on serait donc ici dans la fourchette haute. Cependant, donc là 8135, cependant sur meilleur agent, voilà, on faisait plutôt la fourchette moyenne, hein. Ça va de 4000 à 14 000. Donc on va mettre fourchette moyenne en tout cas pour le tableau de notation à la fin. Donc voilà ce qu'on peut dire. Hop. Bon, on peut aller faire un petit tour aussi. Donc le projet. Donc là on est à tac tac, on est au Pradly, au Pré sur Arly. Donc voilà, hein, c'est un bel endroit pour ceux qui aiment aller skier en tout cas. Hop, donc il est là. Donc là, ça sera un projet de construction ici, hein, donc très belle vue, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Très bel emplacement là, franchement. Voilà. Ils nous gâtent avec des chalets en ce moment, les projets de crowdfunding. Ça donne envie. Voilà, c'est juste magnifique pour celui-là. Et hop, donc là, on est à Megève. Donc voilà, Megève, c'est très réputé, c'est un très beau village. Donc là, on a du mal à voir où c'est que ça va être fait en fait. Alors, ils disent que c'est ce chalet, mais bon, le projet est toujours pas construit, à ce que j'ai compris. Mais voilà, c'est chouette aussi. Tac, donc là, ça serait là, hein, ça nous emmène ici.
Mais bon, je sais pas trop où ça va être construit. En tout cas, ça sera à proximité. Voilà, que des beaux chalets, franchement. Très bel emplacement aussi. On peut aller voir aussi les petites photos qu'ils nous ont fournies. Hop, let's go. Donc voici les projets donc, des 5 chalets. Voilà, ça va être quand même des projets, des très gros chalets. Plan 3D, hop, ah bah non. Tac. Voilà, on a plusieurs explications. Là, c'est donc la barre d'immeuble donc on a en hypothèque avec les intérieurs, voilà, qui est pas tout neuf, mais et là les projets donc à Megève. Voilà. Bah, n'hésitez pas à aller voir plus précisément si vous voulez avoir plus d'informations. Sinon, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Donc notre porteur de projet. Donc voilà, hein, ça fait plus énormément d'expérience, 35 ans, voilà, dans le secteur de la construction, de la promotion immobilière. Donc très gros point positif pour ça. On a toujours plus confiance à quelqu'un qui a plus de 35 ans d'expérience. Et la société donc qui a été créée en 2011. Et là, on va aller voir. Tac. Donc là, il y a autant de total d'actifs comme de passifs, normal. Il y a énormément de capitaux propres, donc ça c'est cool. Il y a un peu de trésorerie aussi. Voilà, plus de 213 000 euros de trésorerie. Et voilà, et très peu de dettes, là, près de 400 000, donc forcément plutôt en bonne santé. Donc ça aussi, gros point positif. Tac, ben, on va aller maintenant revenir sur les points forts du projet. Donc, couverture hypothécaire en début d'opération représentant 150% du montant collecté. Donc, ça, c'est cool. Expérience du porteur projet au top. Ligne de trésorerie adossée à un actif de qualité. Oui, oui, mais par contre, difficile à revendre de mon point de vue. Santé financière de la société et ouais, pareil, très bonne et en bonne santé. La construction des chalets se fait sur le secteur de prédilection de notre porteur projet. Ça, ok, il connaît bien le secteur. Et forte marge des deux opérations. Ça aussi, on est à plus de 20%. Donc voilà, je ne suis pas fan des projets de refinancement, comme vous le savez, mais là, il y a quand même pas mal de points. On va aller voir quand même la note, même si mon tableau est à peine affiné pour les projets de refinancement. Donc il obtient une belle note quand même de 6,81. Donc pour un projet de refinancement, c'est pas mal. On a une belle garantie, donc il n'y a pas de préco, on a une bonne santé financière. Le prix de sortie, donc en fourchette moyenne. Donc facilité à revendre, par contre, j'ai mis pas terrible parce que voilà, hein, c'est des chalets de luxe à plusieurs millions. Donc ça va être compliqué voilà, à trouver acquéreur, je pense quand même. L'emplacement, bah, premium, hein, on est à Megève, auprès sur Arly, donc dans les Alpes, ça se vend super bien et voilà, ils étaient c'était avec des vues magnifiques. Donc la marge, j'ai mis la moyenne entre les deux, 35,5. Donc l'apport personnel, bah, il n'y en a pas, vu que c'est un projet de refinancement. Travaux, bah, ça va être énorme, donc j'ai mis 100%. Expérience du porteur de projet, 35. Donc voilà, par contre, moi j'ai mis, voilà, maintenant je mets donc la note du feeling entre -3 et 3. Donc là j'ai mis -1 parce que personnellement, je ne vais pas sur ce type de projet quand il y a trop de travaux, quand déjà c'est du refinancement et que voilà, ça va être compliqué à revendre aussi la barre d'immeuble si y a un souci. Donc voilà, mais par contre, voilà, il y a quand même une belle note de 6,81. Donc c'est un projet sinon à réfléchir. Donc voilà, bah, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet, ça m'intéresse. Et bien sûr, bah, pensez à liker, franchement, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.